Et coucou les vierges. Ben, j'arrive pas à vous attraper, dis donc. Voilà, les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de lien d'âme, flamme jumelle ou autre lien, bien sûr. Tout est bon pour tout le monde. Tout ce qui est juste pour vous est juste pour moi. Alors, eh ben, mes petits vierges, vous êtes les derniers. Mais alors, ben, vous n'allez pas être déçus du voyage. Hein. 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs sur 6. Je ne sais pas ce qui vous attend, mais je pense que ça va être un mois de mai riche en émotions. Votre autre, qu'est-ce qu'on a ici? On a du 10, on a du 6. Moins. C'est moins, enfin, c'est pas que c'est moins bien ou mieux ou pas, mais il n'y a pas trop d'arcanes majeures, il n'y en a pas, il n'y en a qu'une. Bon, allez, c'est parti. Alors, juste, oui, pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, et je le redis, votre signe en Vénus, parce qu'on est dans l'amour, hein, voilà, voilà. Donc, l'amour, ben, c'est Vénus. Donc, voilà, ça peut vous aider. Ensuite, vous pouvez me contacter en allant sous la vidéo. En description, vous aurez mes coordonnées pour les guidances personnalisées, ainsi que les renseignements pour les stages. Donc, le prochain stage qui est lancé, là, celui de reconnexion à son âme, il est complet. J'ai fini, j'ai clôturé les inscriptions. Donc, vous pouvez maintenant vous inscrire pour le prochain qui sera sur le féminin sacré, avec de beaux voyages au tambour et un soin personnalisé le long de ce stage. Donc, voilà. J'ai plus les dates, mais vous les avez dans ma communauté, normalement sur un post, vous devez l'avoir. Sinon, sur Instagram aussi, vous l'avez. Il est épinglé en haut sur mon Insta. Allez, on y va sans plus attendre. Les oracles partenaires, c'est avec Géraldine Garance. Et puis, voilà. Alors, on a cette énergie de l'empereur. Alors, mes petits vierges, ici. On a cet empereur, donc on peut me parler de quelqu'un du signe du bélier, hein, je ne sais pas si ça peut vous parler, ça peut commencer déjà d'entrée comme ça. Mais on a cet empereur qui, lui, a envie de structurer les choses, il a envie de reprendre sa pleine puissance. On est sur le lien là. On voit qu'on a besoin de stabiliser, on a besoin de construire, l'empereur est construit. L'empereur, il est dans cette énergie de meneur, de leader, d'accord? On est sur le fait d'accomplir son destin. Hein. L'empereur, lui, il freine pas, il avance, quoi qu'il arrive. Il va vers la construction de ce qu'il veut mettre en place, d'accord? Il est paisible, il est peinard sur son trône, hein, voilà. Et en fait, il donne les directives pour pouvoir construire tout son village ou son patrimoine, ou peu importe. Mais en tout cas, il a peur de rien, il s'affirme. Et alors, des fois, il peut être un petit peu autoritaire, hein, certes. Mais là, on parle plutôt, vu que c'est sur le lien, de structure, de construction et de stabilité. Bon, ici, c'est toi, ici, c'est ton autre. Vous pouvez changer si vous vous retrouvez plus ici que ici. Ok? Il n'y a pas de souci. Et je dis toujours lui pour l'autre. Si c'est elle, eh ben c'est elle. D'accord? C'est plus simple pour moi de dire lui parce que l'autre, c'est masculin. Donc, voilà. On a l'énergie générale pour toi, le soleil. Jusqu'à là, plutôt bien. Hein? Plutôt bien. Mais en même temps, il est bien ton tirage, hein? Pas de panique. Hein? On a cette énergie de soleil, de bonheur, de joie, envie de retrouver la joie, envie de retrouver ce rayonnement. On a vraiment envie, hein, de ce nouveau départ, j'ai envie de dire, avec beaucoup de succès. Alors, c'est l'abondance, hein, l'abondance financière, l'abondance sur tous les domaines, j'ai envie de dire. Mais c'est aussi la carte de la victoire, le soleil, d'accord? C'est aussi la carte de la victoire, d'aller vers cette victoire. Ça peut être la carte d'un enfant, un bébé à naître aussi, hein, ça peut parler à certains d'entre vous.
Alors, les vierges, qu'est-ce que j'ai? Ouh, pétarade. Je vous l'ai dit. Alors là, on a une super carte, le soleil. Et là, on a quoi? La colère. La colère, la colère, la colère. La colère dans les émotions. On est un petit peu perdu dans ces émotions. Et ici, on voit qu'on a envie de se réconcilier. On est sur un 3 de coupe, la carte de réconciliation. Donc, on te dit que il se peut que vous fassiez une passe par la colère, mais on vous invite à retourner à l'harmonie. D'accord? Voilà. Ton autre, justice. Justice, ça peut être décision de justice, bien évidemment. Ton autre, ça peut être un lion aussi, ici. Hein. Là, ça peut être un petit balance, au cas où, je vous le dis. On peut te parler ici, ton autre, de retrouver l'équilibre, de remettre les vérités, d'aplomb, hein, de dire les choses. On est vraiment dans cette énergie de justice, d'intégrité. Envers lui-même déjà, hein, ça serait bien. Envers lui-même, parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas très intègre envers lui-même. Il s'auto-sabote un petit peu peut-être, je ne sais pas si ça te parle. Mais on a besoin, alors peut-être qu'il y a une décision de justice, hein, un homme de loi ou un procès, je ne sais pas, c'est possible, hein, bien sûr, qui le tarabuste, ça c'est possible. Alors là, vous avez la colère et là les peurs, quoi. Allô, 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 les amis, on se connecte, hein. Les peurs de quoi? Les peurs d'une décision de justice, du coup, et oui. Peut-être qu'il y a un procès en cours et qu'il l'emmerde un petit peu, ou un contrat, ou voilà. Il se peut qu'il soit enquiquiné un peu ton autre par rapport à quelque chose qui doit se trancher, où il doit y avoir une décision de prise. Et en fait, il a un peu du mal à s'équilibrer par rapport à tout ça. Ça peut être quelque chose qui est en lien avec son passé. En tout cas, c'est quelque chose qui est en lien avec ses émotions. Et ça, c'est pas facile pour ton autre. D'accord? Allez, le défi pour toi. La justice. Ah, Chen donc. Ce qui lui est son énergie générale, toi, c'est ton défi. Pourquoi? Parce que toi, tu attends peut-être la décision de justice. Et c'est peut-être ça qui va faire jouer la balance. D'accord? Peut-être que vous allez pouvoir construire sur le lien, mais une fois que la décision de justice sera donnée. Peut-être que tu es mal aussi parce que tu sens que ton autre est mal dans cette décision et dans cette attente. C'est humain. D'accord? Bien sûr que si ton autre est balance, tu l'as compris, c'est ton autre le défi. Hein. Ben oui. Alors ça, vous allez me dire, eh ben on le sait, hein, notre autre, le défi, c'est sûr, sur ce parcours, hein, c'est plutôt un défi qu'une... Alors, qu'est-ce que j'ai sur cette justice? Ouais, la libération. Pour moi, ici, il y en a qui doivent se libérer ou d'un contrat de travail, ou d'un mari, d'une femme, d'une famille, j'en sais rien, moi les vierges ici. Mais vous le savez, il y a une libération qui doit être faite. Et en fait, alors, attention, parce que vous, c'est votre défi ici. Et là, c'est l'énergie de ton autre. Donc l'autre, c'est lui qui a peur de la décision de justice. C'est toi qui dois peut-être te libérer. Vous prenez comme ça vous parle. Ou c'est lui qui essaye de divorcer et c'est vous qui êtes inquiet, ou c'est vous qui devez divorcer et c'est votre autre qui est inquiet. Peu importe. Les deux sont possibles. D'accord? Divorcer, rupture de contrat, bref. Hein, vous devez vous libérer de quelque chose. Alors après, vous pouvez avoir vous deux de chaque côté. C'est-à-dire peut-être ton autre, il a un contrat de travail à lâcher. Toi, tu dois te libérer d'un mari ou d'une femme. Je te donne un truc basique. Hein, voilà. Ou c'est l'inverse. Ou tous les deux d'un contrat de travail. Enfin bon, vous pouvez être dans la même énergie aussi. Hein, attention. À part que toi, c'est quelque chose qui te met en colère. Et ton autre, ça lui fait peur. C'est pour ça que je me demande si c'est pas plus toi qui dois te libérer d'une situation et que l'autre a peur parce qu'il se dit finalement, s'il ou elle divorce pas, par exemple, hein, parce que en gros, dans les parcours, c'est le plus gros problème en général, hein, c'est les gens qui sont en couple
et pour qui c'est difficile de tout quitter, hein, ce qui est normal d'ailleurs. Mais ouais, c'est peut-être ça le truc, tu vois. J'allais dire un truc, mais je l'ai perdu. C'est pas grave, ça va revenir. Ou pas, d'ailleurs. Mais voilà, ton autre, il est peut-être dans cette peur et toi dans la colère parce que tu n'arrives peut-être pas à te libérer facilement. J'en sais rien. Bon, le défi de ton autre, lui, il en a plein le dos. Il est fatigué, il est épuisé, il est stressé, il est dans les soucis, voilà. Mais il a l'impression qu'il va jamais s'en sortir. On a la victoire sur ça. Donc, ça serait de l'autre côté, on dirait, bah, super, c'est positif, on sort des emmerdes. Non, non. Là, on voit que la victoire alliée, elle existe. Donc, c'est possible, ton autre peut se détacher de tout ça. Hein, mais par contre, c'est un défi, il a l'impression qu'il n'y arrivera jamais. Il a l'impression qu'en fait, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, quoi que... Voilà, ben, ça ne marchera pas. Donc, il est fatigué. Et je pense que c'est dû à son passé aussi. Ouais, il n'a plus de force. Ton autre, il est énergétiquement au ras des pâquerettes. Il n'y a plus de force, plus d'énergie. Il n'y arrive plus. Il n'y arrive plus. Bon, toi, ce qui va t'aider. Eh bien, on a le diable. Donc... Alors, le diable, ça peut être quelqu'un qui est un peu dans le matérialisme. Hein, attention. Le diable, ici, c'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, peut être un petit peu manipulateur, hein, évidemment. Attention aux addictions, hein, les gourmandises, l'alcool, drogue, bien sûr, hein, le sexe, je vous en passe, hein, voilà, le jeu, l'argent. En fait, tout ça. En fait, tu vas être tenté de faire quelque chose. Parce que ça, c'est ce qui va t'aider. Donc, on va dire que ton petit diable, là, quelque part, peut-être tu vas réveiller ce petit diable qui va te mettre en colère et qui va te permettre de te libérer d'une situation afin d'aller vers le bonheur, la joie. C'est possible. Peut-être, hein, Vierge, peut-être que ça serait temps que tu sois un petit diable. Alors, on va voir, on va recouvrir. Hop, hop, hop. Non, il y en a trop. Combien il y en a? 3, 4. Je vais les prendre parce que si je ne les prends pas, vous allez m'en vouloir parce qu'elles sont belles. Elles sont très très belles. Donc voilà. On vous dit qu'il va falloir apaiser. Ce qui va vous aider, c'est d'apaiser vos tentations, apaiser ce côté matérialiste qu'il y a de votre côté, apaiser vraiment toutes les addictions, apaiser, être dans le calme, méditer, prendre du temps pour soi, reconnaître cet amour infini qu'il y a pour vous, pour votre jumeau, pour vous-même déjà. Il y a un gros travail à faire ici pour vous les vierges, un gros travail à faire par rapport à cet amour inconditionnel, par rapport à ce couple de flammes jumelles. Bon, on vous confirme le lien ici. Hein, ce n'est pas un leurre, ça existe. J'en ai plein qui doutent en ce moment, mais je comprends. En même temps, on peut que douter, hein, vu ce qu'on traverse. Ici, ce qui va aider ton autre, c'est... Alors lui, il est dans le mal. Hein. Lui, putain, il est vraiment dans le mal. Ce qui va l'aider, c'est le burn-out, ou la dépression, ou les insomnies, ou... Allô. Lui, c'est le petit vélo, là. Tu sais, le hamster dans sa roue. Voilà, ben c'est ça. Alors, je vois pas comment ça peut l'aider, mais certainement de toucher le fond pour remonter, peut-être. On va voir, on va recouvrir. Vous savez, hein, souvent, quand on touche le fond, on ne peut que remonter. Alors. Votre autre, il cogite à la fusion. Il cogite à... Ouais, il a vraiment peur de vous perdre. Hein. Waouh. Dis donc. Votre autre, il cogite à comment se rapprocher de vous. Comment être là. Comment fusionner avec vous. Il pense à ça. Il pense à ça. On lui dit ici de nettoyer ses émotions, de travailler un gros travail de nettoyage énergétique. On lui parle ici de tristesse et il se sent trahi. Alors, blessure de trahison, on a travaillé pour ton autre. J'ai l'impression que vous avez switché, non? Je sais pas. Vous me direz si vous êtes runner ou chaser ici, là, de ce côté-là.
N'hésitez pas à me dire si vous avez dû inverser les énergies ou je sais pas. Parce que là, j'ai l'impression que lui, il est plus dans la peur, dans la tristesse de oh là là. Il y a deux possibilités ici. Ou il est dans le mal parce qu'il sait qu'il risque de vous perdre. Ou alors il est dans le mal parce qu'en fait, ici, il sait qu'il n'y a que vous qui pouvez l'aider. Dans ce qui va l'aider, c'est la fusion avec vous, c'est de vous voir, de vous toucher, de vous entendre pour l'aider à sortir de ce gros mal-être, de cette grosse dépression ou en tout cas mal-être, quoi. D'accord? Bon, toi, tu as un choix à faire, on a bien compris. Hein. Toi, je pense que tu as vraiment une énergie tierce ici. Hein. Toi, tu as un choix à faire de direction, tu ne sais pas dans quelle direction aller. Là, tu as l'impression que tu avances dans le flou. Tu ne sais pas du tout dans quelle direction tu dois aller. On te dit de te fier à ton intuition. Ton intuition ne te trompe pas. Pourquoi? Parce que l'intuition, elle vient de ton âme. Toujours, 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 toujours. Les messages viennent de nos guides, ou peu importe de comment vous appelez ça. L'intuition, c'est notre âme qui nous parle. Donc, eh ben, son état d'esprit actuel, comme il ne sait pas où il va, on lui dit qu'il est temps qu'il fasse une renaissance. Il faut qu'il comprenne. Il faut que tu comprennes, pardon Vierge, parce qu'on parle de toi là quand même. Il faut que tu comprennes qu'il y a une renaissance qui t'attend. Si tu fais le bon choix, il y a une renaissance qui t'attend. Donc c'est plutôt sympa. Ton autre, lui, ben lui aussi il a des choix à faire, tiens, mais différents. Lui, il a plein d'outils dans sa vie, il a plein de choses. Et il doit faire du tri. Il doit faire du tri actuellement. Il recherche sa voie encore. Hein. Ouais, mais lui, il est dans les blessures. Hein. Lui, il ne sait pas par où commencer. Il ne sait pas par blessure d'abandon, non. Petite blessure de rejet. Allez, peut-être celle-là. Et puis, petite blessure, je sais pas, trahison aussi. Ouais, allez, un petit peu quand même aussi. Voilà. Lui, il est dans la phase, je commence par quoi? Hein, voilà, je commence par quoi? Il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Bon, qu'est-ce que l'univers va t'envoyer, toi? Toi, tu cherches comment te déplacer. Tu cherches quelle route. Tu as fait ton choix. Là, on est après le 2, tu as évolué. On est sur du 3. Tu fais le choix. L'univers va t'aider à faire le choix. Mais du coup, tu ne sais pas comment le mettre en route. D'accord? Le choix, il est bon pour moi. Par rapport à ce que je vois après. Hein. C'est pour ça que je te dis ça. Pour moi, ton choix va être le bon. C'est juste que tu ne sais pas comment l'acter. D'accord? Donc là, l'univers va t'aider à te guider vers ta propre évolution. Tu fais le choix de ta propre évolution. Tu en as marre d'être en colère, tu en as marre des disputes. Peut-être que chez toi, c'est la soupe à la grimace tous les jours. Hein. Je ne sais pas s'il y a une énergie tierce ou pas, mais en tout cas, c'est possible que ce soit la soupe à la grimace. Hein, c'est possible qu'il y ait des colères, des disputes, des accrochages. Bref, vous n'êtes jamais d'accord. Totalement possible. Et là, vous voulez aller vers votre évolution. C'est exactement pareil que là. On va vers le soleil, on va vers la joie, vers l'harmonie. D'accord? Donc là, l'univers va t'aider à cette évolution. Bon, ton autre nouveau départ, on est sur quelque chose de tout jeune, un nouveau projet peut-être. En tout cas, il a envie. Hein, il a envie d'avoir ce nouveau projet. Il a envie de réfléchir vite à quelque chose. Mais attention, c'est quelqu'un qui peut être un peu impulsif, très dynamique. C'est quelqu'un qui a envie d'apprendre. C'est quelqu'un qui a envie d'apprendre de nouvelles choses là. Il a envie de comprendre. L'univers lui donne des nouvelles leçons à apprendre. L'univers lui donne de nouvelles leçons à apprendre. Peut-être à ne pas agir avec impulsivité. Ouais. La solitude. Allez. La solitude. Le contrôle. Tiens, l'univers, hein, on en parlait. L'univers lui apprend à lâcher le contrôle. Essaye en tout cas hein, de lui apprendre à lâcher le contrôle. Et d'aller vers l'amour et la joie. Mais l'amour et la joie, il l'aide à sortir de cette solitude. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour sortir de cette solitude?
Qu'est-ce que j'ai le droit de vivre? Est-ce que j'ai le droit d'être heureux ou d'être heureuse? Est-ce que j'ai le droit de me construire, etc., etc. Ton autre est dans cet état d'esprit-là. Hein, c'est... Wow, pas terrible. Hein, alors surtout, je vais vous dire quelque chose, ne l'aidez pas. Hein, vous savez qu'il doit se démerder tout seul. Hein. Et ouais. S'il vous appelle, bien sûr, vous lui parlez. Hein, vous lui parlez. Mais c'est pas parce que vous avez entendu ce tirage que vous devez appeler l'autre. Est-ce que tu vas bien? Non. Vous pouvez l'appeler, voir s'il vous parle de quelque chose. S'il vous en parle, bien sûr, vous l'écoutez, vous le soutenez, etc. Si c'est ce qu'il vous demande. S'il vous le demande, d'accord? Mais surtout, ne l'appelez pas en lui disant « Oh, tu sais, j'ai vu que tu allais vraiment chier hein, au mois de mai. Je te préviens, tu devrais faire ça, ça, ça. » Là, vous foirez tout, d'accord? Bon, toi, l'évolution de tout le mois, là. Toi, tu travailles sur reprendre ta liberté. On a le fou. Le fou, c'est un nouveau départ. C'est l'aventure, c'est la folie, c'est l'insouciance, c'est l'immaturité, c'est l'excitation. C'est, voilà, Toi, tout le mois de mai, c'est l'évolution de ton mois. C'est comment je peux me libérer. Comment je peux me libérer. Et c'est ton défi, la libération. Hein. Alors, je ne sais pas ce que tu vis chez toi. Hein. Ou dans ton travail, hein, mais tu dois te libérer de quelque chose. Ouais. L'évolution, tout le mois, c'est d'aller vers la réunion. Toi, tu cherches comment te libérer de tes attaches pour aller vers ton autre. Et ton autre, quelque part, il a senti cette fusion puisqu'elle est là. C'est ça qui va l'aider. Peut-être que tu lui parles de ça. Peut-être que tu lui avoues que ça va venir. Mais du coup, tellement il a peur et qu'il n'y croit pas, il s'est créé encore d'autres trucs, tu vois, parce que peut-être ça fait longtemps qu'il attend cette réunion ou cette fusion. J'ai l'impression qu'il y a des switches, j'ai l'impression que j'ai des runners ici et des chasers ici. Bon, vous verrez, hein, mais bon. Ça arrive. Ça arrive. Bon, l'évolution de ton autre, eh ben, il faut qu'il comprenne hein, qu'il a le droit de recevoir. C'est quelqu'un ici qui n'a rien reçu pour l'instant. Il a morflé, mais il n'a pas reçu. L'évolution, c'est d'apprendre à recevoir. Souvent, c'est quelqu'un qui donne, je pense, mais qui ne reçoit pas. Donc, croyances limitantes, transgénérationnelles, karmiques, peu importe, il y a du truc à nettoyer ici. Pour la réalisation de soi, il faut apprendre à donner et à recevoir. Pour s'épanouir dans un nouveau projet, pour avoir de l'amour inconditionnel de l'impératrice, quand même, ce côté yin, la création, l'abondance, les animaux, c'est d'être dans le donner et dans le recevoir. Donc l'évolution du mois, il va falloir qu'il comprenne que malgré ses blessures, tout ça, il a le droit de recevoir. Il a le droit d'être aimé. Là, j'ai quelqu'un qui travaille sur la blessure de la non-légitimité à l'amour. Wow, hop, ouais. C'est quelqu'un qui travaille sur sa tristesse. C'est quelqu'un qui travaille sur la patience. C'est quelqu'un qui est resté seul très longtemps, certainement. Oh, purée. La nuit noire de l'âme. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. C'est quelqu'un qui a besoin de communication. Ou qui communique beaucoup dans son travail. Travail d'intuition, de communication, voilà. Mais c'est peut-être le down aussi dans son job. D'accord? Bon. Toi, vers comment ça va évoluer à la fin du mois? Fin mai, début juin, vers quoi vous allez au mois de juin? La mort. Il y a quelque chose qui se termine. Ça y est. Alléluia. C'est pas celui-là, pardon. Vous allez peut-être arriver, vous allez vers la renaissance. D'accord? Votre état d'esprit actuel, vous voulez cette renaissance, et bien vous y allez. Vous allez y aller. On a vu qu'il y avait l'évolution hein, de l'univers qui vous aide tout le long du mois, là. Vous reprenez confiance en vous. Vous reprenez confiance en vous. Vous faites... Oh, c'est beau. C'est le 2 de coupe. L'amour, le couple divin, les âmes sœurs, les flammes jumelles. Voilà. Il y a quelque chose qui doit se terminer pour aller vers cet amour inconditionnel. Ça y est, c'est le moment pour vous les vierges. Allez, let's go. Ici, ton autre, eh ben, il a appris à recevoir. Il récolte un petit peu.
Alors peut-être que du coup, il y a une évolution professionnelle de son côté à la fin du mois. Hein. Peut-être la décision de justice qu'il attendait est bonne. Le résultat est peut-être très positif. Voilà. Je viens de te parler de quoi? De la justice. Justice divine. La justice divine, c'est la carte de la force dans ce tarot. Il a la force de se reconstruire. Il a la force de construire son patrimoine. Il a la force d'y arriver. Il a la force de croire en ce... Tu sais, le 10 de Pentacle, c'est non seulement la famille heureuse, hein, comme on voit ici, hein, les enfants, les parents, mais c'est aussi la famille, c'est le transgénérationnel qui est tranquille. C'est le pécunier qui est tranquille. C'est tout va bien. Voilà. La justice divine, elle vient ici confirmer à ton autre qu'il aura la force d'aller vers tout ça. Il est peut-être pas légitime, il se sent peut-être moins bien que toi, peut-être au niveau financier, je sais pas, parce qu'on est dans les finances ici. Peut-être qu'il a peur de ne pas assez t'apporter, donc on lui dit ici qu'il doit avoir confiance, parce qu'il pourra t'apporter énormément. Peut-être que toi tu auras le pécunier, mais lui t'apportera la stabilité, la construction. Voilà. N'oubliez pas que vous êtes complémentaires. Si vous étiez pareil, ce serait nul. Oh, regarde ce que j'ai derrière en dos de deck. J'ai pas fini, mais couple sacré. Bon. Allez, on va faire le lien maintenant, les petits, là. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, ton autre, il va un peu en chier. Toi aussi. Mais bon. Toi, ça va. Hein. Toi, tu te bats juste pour te libérer. Enfin, ça va. Ça dépend. Hein. Si t'as un dragon en face, compliqué quand même. Hein. À tout moment, tu te fais brûler les sourcils. Hein. Les cheveux, je sais pas. Si tu es une femme. Allez. Faut bien rigoler un peu, hein, parce que sinon... Hop, j'ai oublié de vous tirer la petite prière. Je vais le faire avant de m'oublier. Et voilà. Excellent. J'adore cet oracle. Il tombe toujours juste. Vous allez voir après, je vais vous la lire après. Alors... Le lien, s'il vous plaît, que va-t-il se passer à la fin du mois pour le lien? Bon, tout le mois même. Oh! Allez, on est dans le noir, là. Hein, on est dans le noir. On a la nuit noire. On a la nuit noire, on a vu, c'est qui ton autre? Je sais plus si c'est toi. Je sais plus si c'est dans ce tirage. Fais voir. Il n'y avait pas une nuit noire, là, quelque part? Non, je sais plus. C'est peut-être le tirage d'avant, les poissons. Il y en a un des deux qui avait la nuit noire. Bref. Ici, on a la nuit noire annoncée, la douleur, les disputes, les accrochages. On a aussi notre cher petit diable qui revient ici. Les énergies négatives. Il y a des personnes qui ne vous veulent pas du bien sur ce lien. Je vous le dis. Votre lien, il est entouré d'énergie négative, des gens qui ne veulent jamais vous voir vous réunir. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que ton autre, il ressent certainement des peurs et toi, beaucoup de colère parce que rien n'est fluide. Et pourtant, ici, on me dit que vous allez construire. D'accord? Bon. C'est les manipulations. Peut-être c'est pour ça que toi, tu n'arrives pas à te libérer. Les manipulations peut-être au niveau du job de ton autre ou de son énergie chère, ça, j'en sais rien. Mais la nuit noire, elle est due à des manipulations, des addictions peut-être, mais il y a surtout des énergies négatives ici, de personnes pas très sympatoches. Mais on n'a pas peur, parce que nous, on a ce chevalier d'épée ici, qui lui c'est un rebelle, il a peur de rien. Lui il va à la guerre, c'est pour couper des têtes avec son épée, d'accord ? Donc là, on vous parle de gratitude. N'ayez pas peur. Soyez dans la gratitude parce que vous êtes soutenu et vous n'avez pas peur d'aller au combat. D'accord? Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Oui. Il y a la culpabilité. Il y a la culpabilité de l'un ou de l'autre, envers l'autre peut-être. Il y a beaucoup de tristesse ici. Le deuil de quelque chose. Peut-être que c'est toi si tu dois te séparer ou ton autre qui doit se séparer. Il y a la culpabilité. Mais en fait, on te dit que de toute manière, sous les énergies négatives, tu atteins tes limites. C'est quelqu'un, il y en a un de vous deux qui vit peut-être même avec quelqu'un de très, très, très toxique, de très négatif.
Et on vous dit ici de suivre votre intuition, d'accord? On vous dit aussi ici qu'il y a cette énergie de... On n'est plus dans le donner, dans le recevoir, on est dans les limites qui pètent, on a la corde là qui est au bout du bout, d'accord? On a aussi cette énergie ici de rapidité. Les choses vont s'accélérer pour vous, je vous le dis, ce mois de mai, ça va s'accélérer. Ça va se faire. Pas dans la douceur. Vous allez passer des jours compliqués. Vous allez passer des jours compliqués, mais ça va se faire. Alors, je vais quand même en prendre encore une, parce qu'on me dit de le faire. Hop, tiens, celle-là. Voilà. On m'a pas dit pour rien. Hein. Tiens, vous n'êtes pas venu pour rien, vous. Hein. Réunion, fusion, l'âme sacrée, le soleil, la mort, la renaissance. Bon, l'âme sacrée, c'est les deux âmes qui se rejoignent. C'est-à-dire qu'on vous dit ici que oui, il y a la fusion, les amis. Vous êtes plus qu'un. Vous ne formez plus qu'à vous deux la même énergie. D'accord? La même énergie de cette âme sacrée que vous étiez. Vous avez recollé le cocon, la séparation qui avait eu à l'origine. Vous avez réussi à le faire. Voilà. Et bien, vous savez quoi? Et bien, chapeau. Pour ceux qui vont se reconnecter, et bien, chapeau. Chapeau, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire parce que souvent on nous dit quand on est... parce que quand on vient écouter des tirages, parce qu'on est mal dans sa peau. Hein, quand on est bien dans son couple, on ne vient pas écouter des guidances. Hein. Soyons clairs et honnêtes envers nous-mêmes. Hein. Mais je vais vous lire la petite prière. Vous allez comprendre. Et, n'hésitez pas à nous dire aussi quand vous vous retrouvez en réunion ou en fusion avec votre autre. Parce que ça donne un peu du baume au cœur aux autres. Hein. J'avais quelqu'un comme ça qui avait écrit les résultats et tout. C'était génial parce que tout le monde disait « Ah ouais, super !» et voilà, et ça fait vibrer un peu du bonheur pour la chaîne. Hein. Pas pour moi, mais pour ceux qui sont sur la chaîne. Alors, on vous dit ici pour vivre des relations authentiques. Et oui, quoi de plus authentique qu'une relation flamme jumelle, les amis, hein, j'ai envie de dire. Après les guérisons, hein, on est d'accord. Oui, je vous entends déjà de là. Ah ben non, on n'est pas authentique, il y a plein de masques. Oui, après guérison. Quand on parle à cœur ouvert. Mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à mettre en place des relations harmonieuses avec les autres, des relations authentiques et saines, avec des échanges simples, vrais et sincères, où le respect de chacun et l'amour prédominent. J'aspire à cela et je sais que ça peut se concrétiser. Gratitude. Voilà, très très belle petite prière. Si vous voulez les commander, ces petites prières, c'est dans le petit coffret Mes petites prières au guide spirituel. Il vaut 14,90 €. Ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. C'est Géraldine Garance qui l'a créé. Donc voilà. Il est magnifique en plus, j'adore les couleurs. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Pour m'aider, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez commenter, vous abonner, échanger entre vous, voire pour vous soutenir, vous encourager. J'ai renversé de la bougie, j'ai fait des bêtises. Et du coup, voilà, faites vivre la chaîne. Et puis, merci à ceux qui donnent sur la cagnotte PayPal. Merci à vous. Il y en a, vous pouvez donner ce que vous voulez. Il n'y a pas de petit montant. 1 €, 2 €, 10 €. J'en ai qui donnent beaucoup plus. Mais voilà, il n'y a pas... Je remercie tout le monde pour ce que vous faites pour la chaîne. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Et à très très vite. Ciao!